À 17 ans, il n'était qu'un jeune homme plein de curiosité, sans réelle raison de douter de la vie qu'il connaissait. Jusqu'au jour où un geste subtil, un ami qui s'éloigne, une question restée en suspens l'entraîne sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter. Tout a commencé par une impulsion, acheter un exemplaire du Coran avec la carte de crédit de ses parents. Puis est venu le courage d'approcher un inconnu portant un hijab dans la rue pour lui demander où se trouvait la mosquée la plus proche. Ce qui a commencé comme une simple curiosité s'est vite transformé en quelque chose de bien plus grand. C'est l'histoire surprenante, drôle et profondément humaine de la façon dont Bob Palmer a trouvé sa place dans l'islam. Depuis tout petit, Bob a grandi dans une famille chrétienne, mais avec des réserves. Ses parents croyaient en Dieu, mais il n'était pas vraiment religieux. Il allait à l'église, participait au groupe de jeunes de la paroisse méthodiste voisine, mais ce qui l'attirait vraiment, c'étaient les gens. Amitié, convivialité, chaleur humaine, pas la doctrine elle-même. Pourtant, quelque chose le dérangeait toujours. Adolescent, les fêtes, la consommation d'alcool, les comportements que tout le monde semblait normal, pour lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Non pas qu'il ait refusé de participer, mais une voix intérieure lui a dit que ce n'était pas bien. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Bob ne savait presque rien de l'islam. Sa vision était tellement déformée que si quelqu'un mentionnait le prophète Mahomet, il imaginait que c'était Jésus, c'est ainsi que les musulmans l'appelaient. Une confusion absurde, mais qui ne l'a jamais amené à se demander, après tout, pourquoi chercher une autre religion si tout allait bien? Sa vie était belle, il n'y avait aucune raison de changer. Tout change au lycée, lorsqu'il rencontre une jeune femme musulmane. Jusque-là, il avait des amis musulmans, mais aucun n'était suffisamment pratiquant pour qu'il puisse voir l'islam de près. Mais avec elle, quelque chose était différent. Bien qu'il ne soit pas un fervent adepte de la foi, sa présence a éveillé quelque chose en lui. Ils sont devenus proches et, au fil du temps, Bob s'est rendu compte que certaines situations comme le bal de fin d'année, par exemple, la mettaient visiblement mal à l'aise. Il ne comprenait pas pourquoi. Serait-ce la culture? Des problèmes avec ça? Pourquoi a-t-elle semblé s'éloigner? Lorsque l'amitié s'est refroidie, Bob est devenu intrigué. Qu'est-ce qui n'allait pas? Était-ce parce qu'il était blanc? Pour quelque chose que tu as fait? Ou serait-ce quelque chose lié à sa religion? Pour la première fois, il éprouva le besoin de comprendre. Après tout, qu'était-ce que l'islam? Jusque-là, il ne s'était jamais intéressé. Mais maintenant, la curiosité le consumait. Sans y réfléchir à deux fois, il a utilisé la carte de ses parents pour acheter une traduction du Coran. Il est allé dans une librairie, en a acheté un exemplaire et, comme tout débutant, a également pris l'islam pour les nuls, un livre qu'il garde d'ailleurs toujours chez lui et qui, étonnamment, n'est pas une mauvaise source. Il s'est mis à lire, à faire des recherches, à plonger dans un monde qui ne ressemblait en rien à ce qu'il imaginait. Les 5 piliers de l'islam, par exemple, n'avaient aucun sens immédiat pour un étranger. Pourquoi prier 5 fois par jour? Pourquoi vite? Pour ceux qui ne sont pas nés dans la foi, ces pratiques peuvent paraître étranges. Mais ce qui le touche vraiment, ce sont les enseignements moraux et théologiques. Depuis qu'il était enfant, Bob croyait en Dieu. Un Dieu unique, sans intermédiaire. L'idée qu'il n'y avait pas de divinité en dehors de lui ou le même principe qu'il a appris de la Bible a profondément résonné en lui. Des années plus tard, en aménageant le grenier de la maison avec sa mère, il a trouvé un album préscolaire. Entre dessins et notes, il y avait une conversation enregistrée entre lui et ses amis à propos de Dieu. Même à cet âge-là, j'y croyais déjà. La foi a toujours été là, latente, attendant d'être reconnue. Son voyage a continué. Un jour, dans une pharmacie, il aperçut une femme portant un hijab. Sans hésitation, il s'est approché et a demandé « Savez-vous où se trouve la mosquée la plus proche ?» Elle le regarda avec surprise, mais répondit. C'est ainsi que, petit à petit, Bob arrive dans une mosquée, pose des questions, en apprend davantage. Et puis est venue la révélation, cela faisait déjà partie de qui il était. Il a toujours cru en ses principes, mais il ne savait tout simplement pas qu'ils avaient un nom. Dans les mois suivants, il commence à pratiquer. Il a arrêté de manger du porc, a modifié ses petites habitudes. Jusqu'à ce qu'en 2008, juste après le Ramadan, il décide de franchir le pas définitif. Il a accepté l'islam lors d'une cérémonie simple mais transformatrice. Au début, ce n'était pas facile. La vie qu'il a laissée derrière lui était très différente de celle qu'il embrassait désormais.
C'était comme s'il sortait d'une émission de télévision et regardait ses vieux amis vivre une réalité qui, pour lui, n'avait plus de sens. Pendant un certain temps, cette vie lui a même manqué, mais il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce qui paraissait autrefois attrayant semblait désormais vide. En rencontrant d'autres musulmans, en nouant de nouvelles amitiés, Bob a redécouvert sa foi. Il a réalisé qu'il ne voulait plus de ce style de vie. Comme beaucoup d'islamistes, il n'est pas arrivé prêt à tout changer d'un coup. Tout a commencé avec la croyance fondamentale, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mahomet est son messager. Le reste est venu avec le temps, avec la pratique, avec la conviction que j'étais sur la bonne voie. Mais les difficultés auxquelles j'ai fait face n'étaient pas comparables aux bénédictions qu'Allah m'a accordées. Et l'un des plus importants d'entre eux était précisément la famille qu'il m'a donnée. Quand j'ai révélé à mes parents que j'avais embrassé l'islam, ils m'ont simplement regardé et m'ont dit « D'accord, tu es musulman. » Et alors ? Il n'y a eu aucune question exhaustive, aucune résistance. Juste l'acceptation. Aujourd'hui, ma mère me prévient même lorsqu'elle voit quelque chose dans le frigo qui n'est pas halal. « Bob, ne mange pas ça, il y a du poulet là-dedans et ce n'est pas halal, » dit-elle, comme si elle l'avait toujours su. Et le plus surprenant ? Mes amis n'en ont pas fait un problème non plus. Parce qu'au fond, quand on vit vraiment l'islam, sans peur d'être qui on est, les gens autour de soi finissent par s'adapter. Non seulement ils se respectent, mais ils se rapprochent souvent. Je me souviens d'un moment où je priais chez un ami. Quelqu'un descendit les escaliers en parlant fort, et un autre murmura bientôt, « Chut, il prie. Tais-toi. » Ils n'étaient pas musulmans. Ils ne suivaient aucune religion. Mais ils ont compris ce que cela signifiait. Et cela m'a fait réaliser, l'islam n'est pas quelque chose que l'on cache. C'est quelque chose que l'on vit et que les gens le ressentent. Une autre difficulté que j'ai dû surmonter a été de distinguer ce qu'était la culture et ce qu'était la religion. En entrant dans une mosquée, j'ai vu des frères de différentes parties du monde, certains avec des turbans, d'autres avec des tuniques, d'autres encore avec des vêtements traditionnels de leur pays. Et je me suis demandé, quelle est la bonne voie ? Que portait le prophète, que la paix soit sur lui ? Au fil du temps, j'ai compris que l'islam n'est ni un vêtement, ni un accent, ni une tradition précise. C'est un mode de vie qui s'adapte à chaque culture, à condition de respecter les principes du Coran et de la Sunna. Le prophète, que la paix soit sur lui, portait des vêtements amples et confortables qui correspondaient à sa réalité. Et c'est cela qui compte, suivre ce qui est correct, sans imposer ni rejeter ce qui est culturel, tant que cela ne contredit pas la foi. Mais ce qui m'a vraiment conduit à l'islam, ce ne sont pas les brochures ou les débats théologiques. C'était une action. C'était voir un musulman prendre la bonne décision, alors que tout autour de lui le poussait vers la mauvaise. C'était réaliser que, derrière ce choix, il y avait quelque chose de plus grand, une conviction qui transcendait le moment. Et cela m'a amené à me demander, qu'est-ce qui pousse une personne à agir ainsi ? Ce n'était pas de belles paroles. C'était l'exemple. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous oublient. Allah ne dit pas dans le Coran d'attendre que des miracles tombent du ciel pour convaincre les gens. Il dit, qui parle mieux que celui qui invoque Allah, fait le bien et dit, je suis du nombre des musulmans ? Coran 41, 33. Il ne dit pas, pense, ou, pense, qu'il est musulman. Dites, je suis. Avec conviction. Alors, la prochaine fois que vous ferez quelque chose de gentil pour quelqu'un, aider un inconnu sur la route, rendre un objet perdu, être honnête à un moment où tout le monde mentirait, ne vous taisez pas. Lorsqu'il vous remercie, dites, je suis musulman. C'est pourquoi je fais ça. Et continuez. Parce que l'islam ne s'annonce pas seulement avec des mots. Il fait ses preuves par des actions. Et c'est ainsi que les gens verront la vérité.